Bonjour à toi. Aujourd'hui, ça me fait vraiment plaisir de te retrouver et de te parler aujourd'hui d'une sainte que mon cœur aime, affectionne, au point de l'appeler ma sœur d'âme. C'est incroyable de quel amour sœur Faustine peut m'aimer et être attentive à moi. Sœur Faustine, l'apôtre de la miséricorde que Dieu s'est choisi. Une petite fille de la Pologne, elle est née en 1905, un 25 août, dans une famille religieuse très pratiquante, où il y avait une grande dévotion à la Vierge Marie. Et la Vierge Marie, tout au long de la vie de sœur Faustine, va être véritablement sa mère et sa maîtresse spirituelle, celle qui va la conduire vers Jésus, qui va l'encourager, qui va lui montrer le chemin de la vie et le chemin de la croix pour un chemin de vie éternelle. Sœur Faustine, dans sa vie, a deux axes principaux. Au niveau de son amour, je dirais, il y a tout son amour pour la Vierge Marie, tout son amour pour Jésus Eucharistie, mais il y a deux grands axes principaux qui sont la confiance et la miséricorde. Elle va découvrir la miséricorde de Dieu en contemplant Jésus dans ses attributs. Et je vais te citer certaines paroles qu'elle a dit. C'est beau interpréter ce que les gens disent, mais qu'est-ce qu'elle-même, elle dit? Alors, je vais parler principalement, évidemment, de la miséricorde aujourd'hui, pour terminer avec une prière qu'elle a faite assez jeune dans sa vie spirituelle et qui l'a marquée tout au long de sa vie. Moi, je chantais « Ô viens, esprit de miséricorde, viens, je t'en prie, ne tarde plus ». Et Faustine, elle chantait « Ô viens Jésus, transforme-moi en toi, car tu peux tout ». Alors, on reprendra cette prière qui est dans son petit journal. Mais elle dit « La connaissance et la pénétration de plus en plus profonde de l'amour miséricordieux de Jésus ont fait naître un ardent désir de refléter cet attribut de Dieu. » Et elle dit à Jésus, et ce sont ses paroles, « Je désire refléter ton cœur compatissant et plein de miséricorde pour te glorifier, Jésus. » Que ta miséricorde, ô Jésus, soit imprimée dans mon cœur et dans mon âme, tel un sceau qui sera là mon emblème en cette vie et dans l'autre. C'est pas extraordinaire. Veux-tu que je le répète? C'est tellement beau, on pourrait en faire notre prière tout de suite, toi et moi. Que ta miséricorde, Jésus, soit imprimée dans mon cœur et dans mon âme, tel un sceau, et ce sera là mon emblème de vie, en cette vie et dans l'autre. Quand on pense à miséricorde, j'aime beaucoup saint Thomas d'Aquin, la distinction qu'il fait entre la charité et la miséricorde. Il dit « L'amour, la charité vise à procurer le bien du prochain, tandis que la miséricorde est la vertu qui cherche à écarter le mal. » Ça signifie que notre cœur abrite un amour compatissant pour le malheur d'autrui. Et saint Jean-Paul II va dire « La miséricorde, elle est créative. Elle ne se laisse pas vaincre par le mal, mais elle vainc le mal par le bien. » Ça va pas là. Faut que j'apporte le bien. Faut que j'apporte de l'amour. Et c'est ça qui est la miséricorde. On sait, le pape François, lui, va définir la miséricorde, non pas comme le pardon de Dieu, mais comme la manière, la délicatesse, je dirais la compassion de Jésus devant la pauvreté de l'homme. Sœur Faustine va dire très brièvement, « L'amour est la fleur et la miséricorde en est le fruit. » Beau, hein? L'amour, la charité, c'est la fleur et le fruit, c'est la miséricorde. La miséricorde est une attitude qui embrasse tous les rapports avec le prochain. Elle doit imprégner, caractériser tout contact avec autrui, tout geste, toute pensée, toute parole. C'est pourquoi
Elle désirait, avec l'aide de la grâce, se transformer tout entière en miséricorde. Et elle suppliait dans la prière que ses yeux, ses oreilles, sa langue, ses mains, ses pieds, surtout son cœur, deviennent miséricordieux. Eh bien, au lieu de parler et de parler sur la miséricorde, prions. Prions pour que le Seigneur nous fasse cette grâce comme il a fait à elle, parce que nous sommes tous et toutes appelés aujourd'hui à transparaître, à rayonner de cette miséricorde. Par nos paroles, pas tellement, mais principalement par nos gestes, par notre attitude, parfois par nos silences, de cet amour compatissant du cœur du Christ. Du mal autour de nous, il y en a plein. Des peines, des difficultés, de la maladie, il y en a tout plein. Des inquiétudes, la solitude, des douleurs, des chemins de croix, il y en a tout plein. Qui va consoler le cœur d'un homme? Qui va consoler son frère et sa sœur, sinon que le Christ qui vit en moi? Ce n'est plus moi qui vis, c'est le Christ qui vit en moi. Et c'est vrai pour toi. Alors, toi aussi, tu es appelé à devenir cet apôtre de la miséricorde. Et l'Évangile d'aujourd'hui, c'est extraordinaire. Priez le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers à la moisson. Mais quels ouvriers? Des ouvriers de miséricorde. Qu'est-ce qu'ils vont avoir besoin d'avoir? Apportez rien en chemin. Fiez-vous à ce que le Seigneur va vous donner d'amour au fur et à mesure. Et quand vous rencontrez quelqu'un, dites-lui simplement « La paix soit avec vous ». Des fois, on peut le dire avec des mots, mais normalement, on va le dire par un sourire, par un accueil, par une main tendue. Alors, j'arrive à cette fameuse prière que j'aime tellement de Sœur Faustine, qui est au numéro 163 dans son petit journal. Elle dit « Seigneur, à chaque souffle de mon être, à chaque battement de mon cœur, je désire exalter ta miséricorde. Je désire me transformer tout entière en ta miséricorde et être un vivant reflet de toi. » Oh, que j'aimerais ça, que j'aimerais ça. J'en fais vraiment ma prière et ta prière aujourd'hui. Que ton insondable miséricorde passe par mon âme et par mon cœur pour le prochain. Aide-moi, Seigneur, pour que mes yeux soient miséricordieux, pour que je ne soupçonne pas, que je ne juge pas d'après les apparences, mais que je sache discerner la beauté dans l'âme de mon frère pour que je lui vienne en aide. Aide-moi, Seigneur, à ce que mon oreille soit miséricordieuse, afin que je me penche sur les besoins de mes frères, que je sois beaucoup plus écoutante que parlante. Aide-moi, Seigneur, pour que ma langue soit miséricordieuse, afin que je ne dise jamais aucun mal de mon prochain et que j'aie pour chacun un mot de consolation et un mot de pardon. Aide-moi, Seigneur, pour que mes mains soient miséricordieuses et remplies de bonnes actions, afin que je sache faire du bien à mon prochain et prendre sur moi les tâches les plus lourdes et les plus déplaisantes. Et là, ça continue. On sent que ça devient de plus en plus exigeant, mais telle a été la vie de Jésus, ça a été une montée jusqu'au calvaire. Mais après la mort, il y a eu la résurrection éternelle. Alors écoute bien maintenant. Seigneur, que mes pieds soient miséricordieux pour me hâter, pas seulement aller, mais me hâter au secours de mon prochain en dominant ma propre fatigue et ma propre lassitude. Mon véritable repos est de rendre service à mon prochain. Aide-moi, Seigneur, à ce que mon cœur soit miséricordieux, afin que je ressente toutes les souffrances de mon prochain. Je ne refuserai mon cœur à personne. Je fréquenterai sincèrement même ceux que, je le sais, vont abuser de ma bonté. Des fois, on fait des détours, mais elle dit, Seigneur, envoie-moi vers ceux que je sais qui vont abuser même de ma bonté. Et moi, je m'enfermerai dans le cœur miséricordieux de Jésus. Je tairai mes propres souffrances. Que ta miséricorde repose en moi.
Et là, elle finit en disant: Ô Jésus, transforme-moi en toi, car tu peux tout. Transforme chaque battement de mon cœur, transforme mes yeux, transforme mes oreilles, transforme ma langue, transforme mes mains, mes pieds, mon cœur, que je sois un vivant reflet de toi. C'est la prière que je fais pour toi aujourd'hui, que Faustine fait pour moi et pour toi, et pour tous ceux qui vont entendre ce message, afin que notre monde aujourd'hui soit meilleur, parce que c'est sa fête, parce que Dieu ne peut rien refuser à Faustine, parce qu'elle a confiance en lui. Alors, toi aussi, avec le vase de la confiance, puise dans les trésors, dans le trésor du cœur ouvert de Jésus, le cœur miséricordieux de Jésus. Et avec Faustine, je te dis au revoir, à demain.